Imaginez-vous assis dans une chambre froide, des lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de votre tête, une odeur d'antiseptique persistant dans l'air. Un médecin arrive avec cet air qu'on a déjà vu, sérieux, détaché, comme quelqu'un sur le point de larguer une bombe qu'il a lancée trop de fois. Et puis il vient. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je suis désolé. Le temps s'arrête. Votre cœur se serre. Vos pensées tournent. C'est comme si la mort était déjà entrée dans la pièce, même si vous respirez encore. À ce moment-là, le poids de quelques mots écrase tout ce sur quoi vous pensiez avoir le contrôle. Un diagnostic se transforme en phrase, pas seulement sur votre corps, mais sur votre avenir, votre famille, votre foi. Beaucoup de gens y sont allés. Où y sont-ils maintenant? Diagnostiqués d'un cancer en phase terminale, insuffisance cardiaque. Des maladies chroniques que la médecine ne peut expliquer et encore moins guérir. Et le pire, il ne s'agit pas seulement de la douleur physique, mais aussi de l'effondrement émotionnel qui s'ensuit. La peur, l'impuissance, le silence terrifiant lorsque les médecins quittent la pièce et que vous vous retrouvez à regarder un mur en vous demandant si vos prières n'ont pas été entendues. C'est ici que se terminent la plupart des histoires. Mais pour ceux qui savent quoi chercher dans la parole de Dieu, c'est là qu'une nouvelle histoire commence. Vous voyez, lorsque le monde vous pose un diagnostic, celui-ci est souvent ancré dans une limitation. Mais la parole de Dieu n'opère pas dans ses limites. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le ciel a déjà prononcé un jugement sur la maladie. Un décret écrit bien avant qu'une maladie n'ait un nom. Et ce décret n'est pas passif. Ce n'est pas poétique. Il n'est pas destiné à être cité une seule fois et oublié. Il s'agit d'un ordre juridique spirituel qui exerce une autorité au-delà de ce qu'un hôpital ou une institution médicale peut outrepasser. Le problème est que la plupart des gens n'en entendent jamais parler. Ils passent toute leur vie à lire la Bible comme un livre d'encouragement sans savoir qu'à l'intérieur se cachent les clés de la survie. Armes de guerre. Et l'une des armes les plus puissantes se trouve dans le psaume 103. 3. Celui qui pardonne tous vos péchés et guérit toutes vos maladies. Vous l'avez probablement déjà entendu. Peut-être même l'a-t-il dit. Mais avez-vous déjà ressenti le poids de ce qu'il déclare? Pas seulement certaines de vos maladies, pas seulement ceux que les médecins disent guérissables, pas seulement ceux qui répondent aux médicaments. Tout est dit. Cela signifie le cancer de stade 4, la maladie auto-immune, la douleur qui vous accompagne depuis 20 ans, la maladie rare que personne ne peut prononcer, tous. Mais voici le problème. Ce verset est souvent lu comme un doux encouragement, alors qu'en réalité, il s'agit d'un jugement d'audience. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une déclaration pleine d'espoir. C'est Dieu qui parle en tant que juge, guérisseur, créateur. Et lorsque ce verset est prononcé avec compréhension et autorité, il annule tout ce qui l'a précédé. Pourquoi est-ce si important? Parce que dès qu'un médecin condamne à mort quelqu'un, il reçoit également autre chose, une décision spirituelle à prendre. L'accepteront-ils comme le dernier mot? Ou vont-ils rechercher dans les Écritures le mot qui l'a précédé? Celui qui détient toujours le pouvoir, celui qui ne peut être révoqué. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Il y a des années, une femme nommée Angela a reçu un diagnostic d'une forme agressive de cancer du sein. Les médecins lui ont dit qu'elle avait 6 mois, peut-être moins. Elle était dévastée. Mais quelqu'un lui a tendu une Bible et lui a montré le psaume 103. 3. Elle ne l'a pas compris au début, mais elle a commencé à le lire à haute voix chaque matin et chaque soir. Elle a commencé à le parler comme une arme, en déclarant, pas en suppliant. Il guérit toutes mes maladies. Pas peut-être. Pas si c'est sa volonté. Elle l'a dit avec les larmes aux yeux et le feu dans la voix. Chaque fois que la peur survenait, elle renvoyait ce verset comme un coup de feu dans une zone de guerre. Si vous en avez assez de prier avec des larmes et que vous avez toujours l'impression que rien ne change, si vous avez déclaré des versets et que vous avez toujours l'impression que les ténèbres n'ont pas bougé,
Peut-être que ce n'est pas votre foi qui est brisée, peut-être qu'on ne vous a tout simplement jamais appris à vous battre avec le pouvoir. Il y a une raison pour laquelle certaines prières semblent ébranler le ciel et d'autres ressemblent à du silence. Si quelque chose en vous réclame une autorité spirituelle plus profonde, ne l'ignorez pas. Le moment est venu d'arrêter de survivre et de commencer à marcher avec le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Il existe un chemin vers la restauration, mais peu savent comment le parcourir. Si vous êtes prêt à constater un réel changement, cliquez sur le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont suffisamment désespérés pour vouloir une transformation maintenant. Les mois passèrent. Les médecins ont effectué de nouveaux tests, et pour des raisons qu'ils ne pouvaient expliquer, les tumeurs ont commencé à rétrécir. Ils ont continué à rétrécir jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Angela est en vie aujourd'hui, des années plus tard, non pas parce qu'elle a ignoré le diagnostic, mais parce qu'elle a choisi de faire appel à une autorité supérieure. C'est ce que la plupart des gens ne savent pas. Il existe un tribunal supérieur à celui de l'hôpital, mais cette vérité est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Satan veut vous faire croire qu'une fois que vous avez reçu le rapport du médecin, c'est fini. Il veut que tu pleures, que tu paniques, que tu abandonnes. Parce qu'au moment où vous vous levez et dites « Attendez, la parole dit qu'il guérit toutes mes maladies », quelque chose change dans le domaine spirituel. L'obscurité commence à trembler. Parce que maintenant, vous ne faites plus que survivre, vous vous battez, et non pas avec de la chair et du sang, mais avec l'autorité divine. Si ce message a ému quelque chose au plus profond de votre âme, ne le dépassez pas. Tapez Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi et faites comme si cette vérité atteignait quelqu'un qui est encore dans le noir. Mais voici la tragédie. La plupart des chrétiens ne ripostent pas, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment le faire. On ne leur a jamais appris que ce verset n'est pas seulement poétique, il est légal. Cela a un poids dans le surnaturel. C'est une signature du ciel sur un contrat de guérison, déjà scellé par le sang du Christ. Pensez-y. Et si la raison pour laquelle la guérison n'est pas encore arrivée, n'est pas parce que Dieu a dit non, mais parce que personne n'a jamais revendiqué ce qui a déjà été promis. Et si ce verset, enfoui au milieu d'un psaume, était le document même que le ciel attendait que vous récupériez, déclariez et appliquiez. Et si chaque fois que vous dites « Il guérit toutes mes maladies », vous ne vous contentiez pas de citer les Écritures, mais vous invoquiez la loi spirituelle. Et si Satan le savait, c'est pourquoi il travaille si dur pour s'assurer que vous ne le disiez jamais à voix haute. Parce que voici le problème, le verset n'a pas besoin de votre émotion, il a besoin de votre voix. L'ennemi n'est pas ému par une foi silencieuse, il bouge quand la parole est prononcée, quand cela résonne dans votre maison, votre chambre d'hôpital, vos crises de panique de minuit. Lorsque vous le dites avec des lèvres tremblantes, sachant très bien que votre corps se sent brisé, mais votre esprit déclare quand même la vérité. Il ne s'agit pas de nier le diagnostic. Il s'agit de nier sa domination. Il y a une différence. Et si vous vivez sous le poids de la peur, de la douleur, de la confusion et du désespoir, il est temps de rendre un nouveau verdict. Pas d'un médecin, pas d'un ami, pas même de la part d'un prédicateur, mais depuis la salle du trône du ciel. Il guérit toutes vos maladies. C'est la parole, et il attend d'être parlé. Êtes-vous prêt à apprendre ce qui se passe lorsque vous le déclarez de manière cohérente et compréhensive? Parce que, dans la partie suivante, vous verrez pourquoi ce verset ne concerne pas seulement la guérison du corps. Il s'agit de restaurer votre autorité spirituelle, de briser les malédictions générationnelles et de réécrire le scénario dont l'ennemi pensait qu'il vous achèverait. Allons plus loin. Il est facile d'entendre un verset comme « Il guérit toutes vos maladies » et de penser que ce n'est qu'une métaphore spirituelle, une ligne réconfortante destinée à apaiser l'âme. Mais, et si je vous disais que c'est plus que ça? Et si ce verset était une attaque directe contre les contrats spirituels inscrits sur votre corps par la maladie, la douleur et la peur?
Approfondissons ce que fait réellement ce verset lorsque vous le prononcez avec compréhension. Le mot hébreu utilisé pour guéri dans le psaume 103, 3 est Rapha. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas symbolique. Cela signifie littéralement réparer, restaurer, réparer complètement. Et le mot maladie ne se limite pas aux conditions physiques. Cela inclut les afflictions de l'âme, dépression, tourments, dépressions émotionnelles et maladies mentales. Ce verset, une fois déverrouillé, n'est pas qu'un baume apaisant, c'est une épée. Mais voici la tragédie. La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. La plupart des gens attendent un miracle. Mais ceux qui détiennent le pouvoir deviennent le miracle. Si votre esprit est las et votre foi fatiguée, la réponse n'est pas d'abandonner, mais d'aller plus loin. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et découvrez ce que la plupart ne découvrent jamais. On dit à de nombreux croyants, eh bien parfois Dieu guérit et parfois non. Cela semble spirituel, mais ce n'est pas scripturaire. Ce que dit la Bible est ceci: Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui peut guérir, il est le guérisseur. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est qui il est. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui vous guérit. Pas le Seigneur qui guérit parfois quand l'humeur est bonne. Pas le Seigneur qui guérissait seulement au temps biblique. Le Seigneur qui guérit, présent, maintenant, toujours. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas toujours la maladie elle-même. C'est un mensonge selon lequel la guérison ne vous appartient plus. Et ce mensonge se propage rapidement quand on est faible. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, des tubes dans les bras, des machines qui émettent des bips, des amis qui disparaissent, des médecins qui évitent le contact visuel. Le mensonge murmure « Dieu ne vient pas ». Le mensonge dit « Vous méritez ça ». Le mensonge dit « C'est la fin ». Et pourtant, un seul verset prononcé avec autorité peut percer tout cela. Il y a une histoire que je n'oublierai jamais. Un homme nommé Marcus a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable, le genre qui s'enroule autour des nerfs et des veines comme une malédiction qu'aucun scalpel ne peut toucher. On lui a donné 3 mois, ses amis l'ont pleuré avant sa mort. Sa femme pleurait chaque nuit pour s'endormir, mais Marcus n'était pas prêt à abandonner. Quelqu'un lui tendit le psaume 103 et lui dit « Ne le lis pas, déclare-le ». C'est ce qu'il a fait, chaque matin, même lorsqu'il ne pouvait pas sortir du lit. Chaque nuit, même quand il vomissait entre les phrases. Il guérit toutes mes maladies. Non pas comme un plaidoyer, mais comme un décret. Il n'a pas vu de résultat depuis 3 jours, ou 3 semaines. Mais il continuait à parler. Non pas pour convaincre Dieu, mais pour résister aux mensonges. Et puis, l'impossible s'est produit. Les scans ont commencé à montrer un rétrécissement. La pression sur son nerf optique s'est atténuée. Un jour, le médecin a dit « Nous ne savons pas comment, mais la tumeur a disparu. » C'est la puissance d'une parole prononcée avec compréhension. Vous ne récitez pas de magie, vous faites respecter l'autorité légale. Vous vous alignez sur ce que le ciel a déjà écrit. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi tous les croyants ne voient-ils pas ce genre de guérison. La réponse est multiple. Certains abandonnent trop tôt, certains n'apprennent jamais à se battre, mais la plupart n'ont jamais appris qu'ils ne sont pas impuissants. Le verset ne dit pas « il guérit quand vous l'obtenez ». Il est dit « il guérit ». Le point d'accès est la foi, pas la perfection, pas les performances. Foi. Mais même ce mot « foi » a été mal compris. Les gens pensent que cela signifie se sentir en confiance. Non. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision de faire confiance à la parole de Dieu lorsque tout ce que vous voyez la contredit. La foi, c'est dire « il guérit toutes mes maladies », alors que la douleur dit le contraire. Face le murmure à travers ses larmes, alors que la chimio ne fonctionne pas encore. La foi est ce qui tient l'épée même lorsque vos mains tremblent. Lorsque vous cliquez sur « j'aime », vous ne faites pas que soutenir cette vidéo. Vous aidez quelqu'un d'autre à trouver le verset qui pourrait le guérir. Et si vous croyez que cette parole était pour vous, commentez « Amen » dès maintenant et réclamez-la au nom de Jésus. Car voici la réalité spirituelle. Chaque maladie a un poids spirituel. Et si vous ne ripostez pas avec la parole, ce poids devient plus lourd.
C'est pourquoi les gens perdent non seulement leur corps, mais aussi leur espoir. Dès l'instant où vous prenez ce verset et l'utilisez comme une arme, vous n'êtes plus allongé sur un lit d'hôpital. Vous êtes debout dans une salle d'audience. Et dans cette salle d'audience, c'est Satan qui accuse. Il se présente avec chaque dossier médical, chaque diagnostic, chaque analyse, chaque statistique. Il dit « il ne mérite pas la guérison ». Mais lorsque vous prononcez la parole, en particulier le psaume 103, 3, vous ne discutez pas. Vous soumettez la preuve de la promesse de Dieu. Et Dieu ne perd pas les affaires. Mais ne manquez pas ceci, le pouvoir n'est pas de le citer une seule fois. Le pouvoir est de le vivre. Déclarez-le jusqu'à ce que votre âme commence à y croire. Jusqu'à ce que votre atmosphère commence à changer, jusqu'à ce que votre corps commence à réagir. Et voici autre chose que Satan espère que vous ne réalisez jamais. Ce verset ne fonctionne pas de manière isolée. Cela découle d'une révélation plus profonde. Regardez le verset juste avant. Il pardonne tous vos péchés. C'est le fondement. Parce qu'une fois que vous savez que vous êtes pardonné, la guérison devient votre héritage. La maladie s'accroche souvent à la honte. La maladie se cache dans la culpabilité. Mais lorsque vous déclarez « Je suis pardonné et je suis guéri », vous arrachez les racines, pas seulement les symptômes. Et n'osez laisser personne vous dire qu'il est trop tard. Dans Jean 11, Lazare est mort pendant 4 jours. Son corps puait. Les gens avaient arrêté de prier. Hope avait quitté le bâtiment, mais Jésus entra en scène et dit 3 mots. Lazare, sors. Pas essayer. Pas si le moment est venu. Il l'a ordonné et la mort a dû obéir. Pourquoi? Parce que la parole ne se soumet pas au temps. Cela crée du temps. Il ne répond pas à la biologie. Il l'a réécrit. Alors voici la question. Qu'avez-vous permis de parler plus fort que la parole? Est-ce le rapport sur votre bureau? Le diagnostic dans votre dossier? La douleur dans ta poitrine? Parce que la seule raison pour laquelle ces choses ont encore du pouvoir, c'est si vous arrêtez de parler, la seule chose qui annule leur autorité. Il guérit toutes vos maladies. Répétez-le. Dites-le plus fort que votre peur. Dites-le jusqu'à ce que votre maison soit différente. Dites-le jusqu'à ce que l'ennemi s'enfuit. Parce que dans la partie suivante, nous allons découvrir ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque ce verset est déclaré avec persévérance. Vous comprendrez pourquoi le silence est la plus grande arme de Satan et comment votre voix est l'outil même qui brise la malédiction. Vous n'avez pas besoin d'un faiseur de miracles pour vous imposer la main. Vous avez juste besoin de votre bouche, de votre foi et de ce verset. Êtes-vous prêt à accéder à ce genre de pouvoir? Parce que ce qui se passera ensuite va tout changer. Dès que vous commencez à déclarer le psaume 103, 3 avec conviction, quelque chose commence à changer dans l'atmosphère autour de vous. Ce n'est pas toujours bruyant, ce n'est pas toujours instantané, mais c'est réel. Il y a une réaction en chaîne spirituelle qui se déclenche lorsqu'un croyant refuse de garder le silence et commence à dire ce que le ciel a déjà décrété. Le verset devient plus que de l'encre sur du papier. Cela devient un souffle, cela devient du feu, cela devient une loi. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ainsi que la plupart des gens traitent les Écritures. Pour beaucoup, les vers sont des décorations. Ils sont imprimés sur des tasses, encadrés sur les murs, récités dans les moments de crise, mais jamais exercés avec l'autorité qu'ils véhiculent. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Parce que tant que vous considérez les Écritures comme de la poésie sentimentale plutôt que comme une arme divine, il sait que vous n'êtes pas une menace. Mais dès que vous le dites avec compréhension, tout change. C'est parce que votre voix n'est pas seulement sonore, c'est une force spirituelle. Dans Proverbe 18, 21, on nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et pourtant, combien de fois parlons-nous de la mort sans nous en rendre compte? À quelle fréquence faisons-nous écho au diagnostic du médecin plutôt qu'à la promesse du ciel? Combien de fois sommes-nous d'accord avec la peur, avec les statistiques, avec l'histoire de notre arbre généalogique, au lieu d'être d'accord avec ce que Dieu a déjà dit? Permettez-moi de le dire clairement. L'accord est un alignement spirituel. Lorsque vous êtes d'accord avec la maladie,
vous renforcez son emprise. Lorsque vous êtes d'accord avec la parole, vous brisez son emprise. Et c'est là que la guerre s'intensifie, parce que maintenant, vous ne vous battez plus seulement contre ce qui est dans votre corps, vous vous battez contre ce qui essaie de gouverner votre esprit. L'ennemi n'a pas besoin de vous rendre malade pour gagner, il a juste besoin de vous convaincre que votre guérison ne vient pas. C'est pourquoi la persévérance est importante. Vous ne pouvez pas le dire une seule fois. Vous devez le dire jusqu'à ce que l'atmosphère se dissipe, jusqu'à ce que vos émotions se soumettent, jusqu'à ce que votre monde intérieur soit d'accord avec la vérité éternelle du ciel. Il y a une femme nommée Angela, dont j'ai entendu parler une fois. Elle souffrait de lupus, une maladie auto-immune qui ronge lentement le corps de l'intérieur. Les médicaments n'aidaient pas, les poussées sont devenues insupportables. Sa peau était enflammée, ses articulations lui faisaient mal, sa fatigue était écrasante. Mais un jour, au milieu de la nuit, se tordant de douleur, elle ouvrit sa Bible au psaume 103. Elle l'avait déjà lu, mais cette nuit-là, elle le vit. Qui pardonne tous vos péchés et guérit toutes vos maladies. Cette phrase résonnait dans son cœur. Elle réalisa qu'elle n'y avait jamais vraiment cru. Elle l'avait répété, elle l'espérait, mais elle ne l'avait pas déclaré comme loi. Alors elle a commencé. Chaque matin, chaque nuit, elle l'a écrit sur son miroir, elle l'a parlé sur son corps. Elle a dit à son système immunitaire, « Vous vous alignerez sur la parole de Dieu. Vous n'êtes pas autorisé à me détruire. » La malédiction s'arrête ici. Et avec le temps, quelque chose a commencé à se produire. Ses symptômes se sont atténués. Ses tests sont revenus plus propres. Son énergie est revenue. 1 an plus tard, son médecin a examiné son dossier et a déclaré « Je n'ai aucune explication médicale à ce qui se passe dans votre corps. » Elle a souri et a dit « Oui, mais laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas de magie. C'est une question d'autorité. Vous ne suppliez pas Dieu de vous guérir. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a déjà déclaré. Et quand vous faites cela, le ciel bouge. Pourquoi ? Parce que Dieu honore toujours sa parole. Ésaïe 55, 11 dit « Ma parole ne me reviendra pas sans effet. Elle accomplira ce que je veux et prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Ce n'est pas de la théorie, c'est la loi spirituelle. Et vous, en tant que croyant, êtes l'exécuteur légal de cette parole. Mais voici la révélation la plus profonde. Dès que vous commencez à marcher dans cette autorité, l'enfer prête attention. Vous remarquerez peut-être plus de résistance. Vous pourriez ressentir plus de pression. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la confirmation que vous êtes devenu dangereux. Parce que lorsque vous comprenez enfin que le psaume 103.3 n'est pas seulement un encouragement, c'est une juridiction. Vous commencez à parler comme quelqu'un à qui appartient la salle d'audience. Vous ne demandez plus grâce, vous déclarez des verdicts. Mais laissez-moi vous demander ceci, qu'est-ce que vous tolérez encore, alors que Dieu vous a déjà donné le pouvoir d'annuler ? Ce n'est peut-être pas seulement un diagnostic, il s'agit peut-être d'un schéma générationnel, une maladie qui traverse votre lignée comme une malédiction. Problèmes cardiaques, diabète, cancer, maladies auto-immunes. Et tous les membres de votre famille disent simplement « Cela est inscrit dans nos gènes ». Mais réalisez-vous que votre ADN spirituel dépasse votre ADN physique? Comprenez-vous que le sang de Jésus a écrasé les scripts écrits par la biologie humaine? Galates 3, 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Si la maladie fait partie de la malédiction, et c'est le cas, alors vous en êtes légalement exemptés. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il l'était. Mais encore une fois, il faut le déclarer. La parole dans votre cœur est puissante. La parole dans ta bouche est imparable. C'est pourquoi l'ennemi attaque votre bouche en premier. Il veut vous faire taire, il veut vous épuiser. Il veut que vous disiez « ça ne marche pas », que vous fermiez la Bible et que vous abandonniez. Car dès que vous arrêtez de parler, le verdict est retardé. Ne le laissez pas gagner, déclarez-le à nouveau. Pas parce que vous espérez que Dieu vous entende, mais parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous innovez, vous plantez des graines.
Vous déplacez vos forteresses et ne vous laissez pas tromper par votre état actuel. Même Jésus, debout près du tombeau de Lazare, était entouré d'incrédulité. Les gens étaient en deuil, la mort était déjà installée. Mais Jésus a parlé. Il n'a pas pleuré, il n'a pas attendu la confirmation, il a déclaré ce qu'il savait que le Père avait déjà autorisé. Lazare, sors, et la mort obéit. Votre situation peut sembler morte. Les rapports peuvent dire irréversible. Mais la question n'est pas de savoir ce que dit le médecin, la question est qu'a déjà dit Dieu, parce que la guérison ne se négocie pas. Il a été acheté, c'était réglé. Cela a été déclaré. Psaume 103. 3 n'est pas un peut-être. C'est un décret divin. Et dans la partie suivante, nous exposerons la tactique cachée utilisée par Satan pour empêcher les croyants de l'activer. Vous verrez pourquoi la plupart des gens prient, mais ne déclarent jamais. Pourquoi demandent-ils de l'aide, mais n'imposent jamais la victoire? Et comment ce changement de mentalité peut tout changer? Se préparer. Ce que nous sommes sur le point de découvrir débloquera un niveau de foi que vous ne soupçonniez pas avoir. L'une des erreurs les plus dévastatrices que commettent les croyants est de confondre foi et passivité. Ils pensent que faire confiance à Dieu signifie attendre en silence. Ils pensent que la patience signifie ne rien faire. Mais la Bible n'a jamais enseigné le silence comme stratégie de guerre. Le ciel répond aux déclarations, pas aux hésitations. Et Satan compte sur cette confusion. Il prospère dans le silence des croyants, qui ne disent pas ce que Dieu a déjà dit. Beaucoup de gens disent « J'attends simplement Dieu ». Mais la vérité est que Dieu vous attend. Il attend que vous activiez la promesse, pour déclarer la parole, pour rappeler à votre corps, à votre esprit, à votre diagnostic et à votre passé que son autorité surpasse toutes les voix que vous avez entendues. Et c'est pourquoi le psaume 103, 3 frappe l'ennemi comme une épée dans la poitrine. Parce que lorsque vous le dites, non pas comme un verset, mais comme un verdict, vous démantelez tout ce que l'ennemi a construit en secret. Vous détruisez les mensonges murmurés dans votre esprit à 3 heures du matin. Vous effacez le désespoir qui s'est glissé après le rapport du médecin. Vous transpercez la peur qui dit « C'est votre destin, acceptez-le ». Mais laissez-moi vous raconter la stratégie cachée utilisée par l'ennemi pour vous faire taire. Le doute déguisé en humilité. L'ennemi veut que vous gardiez le silence. Mais si vous avez ressenti la puissance de ce message, dites « Amen » dans les commentaires et cliquez sur le bouton « J'aime ». Inondons cet espace de foi et de lumière. Ensemble, nous sommes plus forts. Cela ressemble à ceci. Peut-être que la guérison n'est pas pour moi. Et si j'en demande trop? D'autres sont dans une situation pire, je ne devrais pas me plaindre. Ces pensées semblent saintes, n'est-ce pas? Ils se sentent polis, respectueux, mais ce n'est pas de l'humilité, ce sont des esclaves portant un masque religieux. Parce que si Satan ne peut pas vous empêcher de lire la Bible, il vous convaincra qu'elle n'a pas été écrite pour vous. Mais les Écritures ne sont pas un musée de la puissance de Dieu, elles sont le miroir de votre héritage. Ce qu'il a fait pour la femme atteinte d'une perte de sang, il le fera pour vous. Ce qu'il a fait pour le lépreux, il le fera encore. Le même Jésus qui a parcouru les rues poussiéreuses de Galilée entre dans les chambres d'hôpital, dans les cliniques de chimiothérapie, dans des lits d'hospice, et il n'apporte pas de sympathie. Il apporte de l'autorité. Il vous suffit de l'inviter avec vos mots. Je me souviens avoir entendu parler d'un homme nommé Carlton. Il souffrait d'un cancer du côlon de stade 4. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils l'ont renvoyé chez lui. Il ne reste plus aucune option. Mais au lieu de se préparer à mourir, Carlton se prépara à le déclarer. Chaque matin, il lisait à haute voix le psaume 103. Il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a prêché à lui-même. Il visualisait chaque mot comme un document judiciaire signé au ciel, qui pardonne toutes vos iniquités, qui guérit toutes vos maladies. Il n'a rien ressenti pendant des semaines. La douleur persistait, mais il continuait à parler. Il n'a pas laissé le silence parler plus fort que la foi. Et un matin, il sentit une chaleur lui monter au ventre. Pas de battage émotionnel, une présence surnaturelle.
Ce jour-là, son appétit revint. La douleur a diminué. Il est retourné à l'hôpital des semaines plus tard et ils n'ont trouvé aucune trace des tumeurs. Maintenant, vous pourriez penser, c'est rare, c'est extraordinaire. Mais voici la vérité. Ce que nous appelons extraordinaire, le ciel l'appelle normal. Cela semble rare parce que nous sommes devenus à l'aise en priant avec des prières douces qui ne provoquent pas l'enfer. Mais et si vous changiez votre façon d'aborder votre combat? Et si vous arrêtiez de demander et commenciez à commander, non pas par fierté, mais par position? Jésus nous a donné le plan. Lorsqu'il a guéri, il a abordé le problème. Il n'a pas demandé au Père d'enlever la fièvre. Il réprimanda la fièvre. Il n'a pas demandé à Dieu d'enlever la tempête. Il commandait la tempête. Il ne faisait pas seulement une démonstration de pouvoir, il le modélisait pour vous. Ainsi, lorsque vous prononcez le psaume 103:3, dites-le comme le ferait Jésus, non pas comme un souhait, mais comme une arme. Parce que vos paroles créent une pression spirituelle. Chaque fois que vous déclarez ce verset, il repousse les ténèbres. Cela force les esprits menteurs à relâcher leur emprise. Et si vous continuez à parler, vous épuiserez l'ennemi. Les portes de l'enfer ne peuvent résister à un croyant qui connaît la puissance des promesses de Dieu et refuse de se taire. Et voici le mystère. Parfois, la percée ne commence pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Au moment où vous croyez à la parole de Dieu malgré vos symptômes, quelque chose se brise dans votre esprit. Et de là découle la guérison. Mais nous n'avons pas encore fini. Dans la dernière partie, nous allons percer tout le mystère derrière ce verset. Nous verrons plus en détail pourquoi cette déclaration particulière véhicule un tel pouvoir spirituel explosif. Et nous exposerons le dernier mensonge utilisé par l'ennemi pour retarder votre guérison. Vous ne voulez pas manquer cela, car une fois que vous avez compris cette dernière vérité, les chaînes ne se contentent pas de se briser, elles se brisent. Il y a une raison pour laquelle ce verset, Psaume 103:3, n'attire pas l'attention dans la plupart des églises. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pertinent, c'est parce que c'est dangereux. Dangereux pour les plans de l'ennemi. Dangereux du mensonge, selon lequel la maladie a le dernier mot. Dangereux pour l'esprit de peur qui s'est glissé dans la vie de tant de croyants. Mais maintenant que vous l'avez vu, non seulement l'avez lu, mais que vous l'avez vraiment compris, vous n'êtes plus le même. Vous ne pouvez pas ignorer cette vérité. Vous ne pouvez pas recommencer à faire des prières timides quand vous savez que le ciel vous a fait une déclaration. Ce verset n'est pas une couverture réconfortante. C'est une ordonnance du tribunal, un verdict qui a été émis du trône de Dieu et placé dans votre bouche comme une épée, qui guérit toutes vos maladies. Pas certains. Pas les plus faciles, pas ceux que le médecin dit guérissables, tous. C'est là que votre combat change, non pas parce que l'ennemi abandonne, mais parce que vous arrêtez de reculer. Vous cessez d'être d'accord avec le diagnostic, vous arrêtez de laisser la peur interpréter votre avenir. Vous commencez à parler comme quelqu'un qui connaît l'autorité qu'il détient, et l'ennemi déteste ça. Il sait qu'au moment où vous marchez réellement selon la promesse du psaume 103:3, son emprise sur votre corps, votre famille, votre avenir se brise. Et voici la dernière vérité que la plupart des croyants ne réalisent jamais. Ce verset n'est pas seulement une clé de guérison, c'est un rappel d'alliance. Chaque fois que vous le déclarez, vous rappelez à l'ennemi et à votre propre âme que votre guérison a été payée, signée avec du sang, scellé sur la croix, et aucune puissance des ténèbres ne peut renverser ce que Jésus a déjà acheté. Donc, si vous vivez dans la peur, si la maladie a pris votre corps en otage, si la voix de l'ennemi a été plus forte que les promesses de Dieu, telle est votre ligne dans le sable. C'est ici que vous vous levez et déclarez ce que le ciel a déjà dit. Plus besoin de mendier, plus de désespoir. À partir de ce moment, vous prononcez la parole avec audace et vous vous tenez debout, car il est écrit « Il guérit toutes vos maladies ». Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Merci pour votre foi, pour votre faim et pour croire que la parole de Dieu n'est pas seulement vraie, elle est vivante. Si ce message a parlé à votre cœur, laissez-le devenir plus qu'une simple inspiration. Que cela devienne une déclaration.
tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas oublié, vous êtes guéri au nom de Jésus. Amen.